Der Impératif. Der Impératif. Aujourd'hui, je vais vous expliciter comment utiliser le mode impératif en allemand. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. L'impératif en allemand, qu'on appelle der Impératif, est utilisé pour donner des ordres, des conseils ou des instructions. Il existe trois formes principales de l'impératif, selon la personne à laquelle on s'adresse. Commençons par l'impératif avec du, donc la deuxième personne du singulier. Pour former l'impératif à la deuxième personne du singulier, c'est juste la base, sont le ST, donc sont la marque de la deuxième personne du singulier. On n'utilise pas le pronom personnel. Le E à la fin du verbe conjugué n'est pas obligatoire, donc il est facultatif. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Le verbe kommen, qui signifie venir en français, on va dire à la troisième personne du singulier, comme, viens. Le verbe machen, qui veut dire faire, on va dire mach, ou avec le E, mache. Comme je viens de dire, on peut mettre le E ou pas. Parfois, quand on est fâché, la première fois, on dit « mach ». Et la seconde fois, on est tellement fâché qu'on dit « mach ». Bref, on va utiliser maintenant le verbe sein, donc l'auxiliaire sein qui est un auxiliaire irrégulier. On va dire « sei vorsichtig ». Sei vorsichtig. Sois prudent. Prenons le cas maintenant de la deuxième personne du pluriel qui est « ihr ». Donc, en fait, c'est pareil que la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, le verbe kommen devient, à l'impératif, à la deuxième personne du pluriel, ça devient kommt. Ça reste comme au présent de l'indicatif. Kommt. Comme quand on dit ihr kommt, on enlève juste le pronom personnel et ça donne kommt. Venez. Pour le verbe machen, on va dire macht, faites. À l'impératif, au pluriel, donc la forme de politesse, le verbe, la formation c'est le verbe à l'infinitif plus le pronom personnel sie, donc sie avec grand S. Donc là, on met toujours le pronom personnel. Ce pronom est placé à la fin ou après le verbe selon les phrases. Par exemple, le verbe kommen, kommen Sie. On peut dire kommen Sie bitte. Kommen Sie. Venez ou venez s'il vous plaît. Le verbe machen, on peut dire machen Sie bitte die Tür zu. Machen Sie bitte die Tür zu. Veuillez fermer la porte s'il vous plaît. Alors, sachez qu'il y a des cas particuliers. Par exemple, les verbes irréguliers, il y a certains verbes irréguliers qui changent de radical à l'impératif. Tous les verbes d'ailleurs, hein? Enfin, tous les verbes irréguliers changent de radical au prétérit, mais à l'impératif, certains verbes aussi. Par exemple, geben, qui donne à la deuxième personne du singulier gib. Gib. Nehmen va donner nimm. Lesen va donner lies. Fahren va donner fahr. Là, en l'occurrence, ça va, ça ne change pas. Voilà tout, Goetheskinder. J'attends vos exemples dans les commentaires. C'était Bibi Deutsch. Osez apprendre l'allemand. Bis bald.